Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo et j'aimerais faire une petite précision sur la ligne d'horizon. Quand on parle de perspective, c'est souvent un sujet sensible parce que ça perd beaucoup de personnes, mais c'est vraiment important de bien comprendre comment ça marche, et la ligne d'horizon, c'est un point sur lequel je reviens assez régulièrement parce que je vois beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. La ligne d'horizon, je le rappelle, c'est l'endroit où se rencontre le sol, donc que ce soit la mer, le désert ou ce que vous voulez, le niveau du sol, et le ciel, à la limite la plus loin de là où porte mon regard. Donc c'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon, et elle va vraiment dépendre de la hauteur de mon regard. La ligne d'horizon se trouvera toujours au niveau de mes yeux. Donc si je me baisse, si je descends, que je me plaque contre le sol, la ligne d'horizon sera très basse, et à l'inverse, si je monte et que je suis en haut d'un building, par exemple, la ligne d'horizon sera très haute. Ok ? Toujours au niveau de mes yeux. Attention, je précise, c'est pas parce que je lève la tête que la ligne d'horizon va s'incliner aussi. Ça, c'est impossible, la ligne d'horizon est horizontale, hein, il faut que ça se soit bien clair. Ce qui veut dire que si je lève la tête, je lève le regard, la ligne d'horizon restera quand même au niveau de mes yeux. Parfait. Ce point étant éclairci, pourquoi est-ce que la ligne d'horizon est extrêmement importante à placer dans un dessin ou quand on veut gérer la perspective ? Eh ben déjà, il peut pas y avoir de perspective s'il n'y a pas de ligne d'horizon. Tout va dépendre de ça. C'est sur la ligne d'horizon que l'on va trouver les points de fuite, et donc ça, ils sont indispensables pour qu'on puisse faire partir les objets dans la profondeur. Et cette ligne d'horizon va pouvoir nous permettre, comme je vous le disais, comme c'est le niveau de mes yeux, va pouvoir nous permettre de savoir ce que l'on voit dans dessus et ce que l'on voit dans dessous. Donc ce qui se trouve au-dessus de la ligne d'horizon, ça veut dire que c'est au-dessus de mes yeux, donc je le verrai dans dessous, et ce qui est au-dessous de la ligne d'horizon se trouve sous mes yeux, et donc je le vois dans dessus. Ok ? C'est inversé, faut pas se planter là-dessus. Comment est-ce que ça fonctionne ? Transcription. Donc, je vais placer 2 cubes, je vais faire 2 carrés sur mon image, et ensuite je les ferai partir en perspective de façon très simple, et juste pour clarifier ce point. C'est parti. Voilà, donc j'ai mes carrés sur la feuille, je vais pouvoir les transformer en cubes, mais avant ça, vous pouvez remarquer que ce que j'avais mis en place avant, sur la feuille sous la première, c'est une ligne d'horizon, et j'avais placé dessus un point de fuite au pif, et c'est grâce à ça que je vais les envoyer dans la profondeur. Donc, tout bêtement, hein, je vais faire fuir les lignes, tout va aller vers ce point de fuite. La configuration de perspective, d'angle de vue, etc., dans laquelle je me trouve actuellement, c'est une des configurations les plus simples que je puisse avoir en perspective, puisque je me trouve en point de vue frontal par rapport à ces objets, c'est-à-dire que je les vois directement, mon regard est perpendiculaire à leur face. Si vous êtes perdu à ce niveau-là de la vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la formation qu'on a sur le site de Dessindigo, puisque je parle beaucoup plus en détail de tout ça. Je fais des grands rappels sur la ligne d'horizon, on parle de perspective, de point de fuite, donc ce sera certainement utile si jamais vous êtes un peu largué à ce moment-là. Et je l'arrête, ce cube, je l'arrête à un endroit au hasard, dans la profondeur. J'ai pas cherché à vérifier si c'était bien les proportions exactes d'un cube. C'est simplement juste pour mettre en avant le fait que là, vous vous rendez bien compte, comme je suis au-dessus de la ligne d'horizon, j'avais pas le choix. J'étais obligé de me diriger vers ce point de fuite. Bon, c'est moi qui l'ai placé là, donc je respecte les règles que j'ai mis en place, mais comme la ligne d'horizon est sous lui, et que le point de fuite se trouve obligatoirement sur la ligne d'horizon, j'ai pas d'autre solution que de descendre. Ce qui veut dire que je vois la face inférieure de ce cube. Donc, comme le carré que j'ai mis en place au tout début était situé au-dessus de la ligne d'horizon, je vois obligatoirement mon objet dans dessous. Okay ? Il y a aucune chance, aucun moyen pour que je vois la face supérieure. Si je voulais jouer au petit malin et que je disais si, je peux voir la face supérieure, si je tourne mon cube et que je montre la face qui est au-dessus, ben, c'est très bien, mais du coup, je le verrai quand même dans dessous. C'est juste que l'objet sera tourné, pas mon angle de vue. Ok. Même chose avec celui qui est en bas, hein. Je vais reporter ses droites. Hop, terminé. Donc là, encore une fois, je l'ai arrêté dans la profondeur au hasard, j'ai pris une distance au pif, ce qui me paraissait acceptable. Mais pour la petite histoire, il serait un peu long dans la profondeur pour être de vrais cubes. On s'en fiche. C'est tout à fait le même principe, là, vous vous rendez compte que j'avais pas d'autre solution que de monter. Si jamais, à ce moment-là, je décidais à l'inverse de descendre, ou ici de remonter,
je ferai ce qu'on appelle une perspective inversée, c'est-à-dire que je briserai la règle de la perspective et je serai en train de créer soit la situation inverse, c'est-à-dire en remontant les lignes comme ça pour les faire partir vers le haut. Il y aurait une chance pour que ce soit acceptable visuellement. Cette chance, ce serait que je ne sois pas en train de réduire les choses dans ce sens, mais dans ce sens, auquel cas ça voudrait dire que je respecterais quand même cette ligne d'horizon, simplement j'aurais incliné l'objet. Sinon, je suis en train de faire tout faux. Et la perspective, on ne peut pas vraiment négocier avec. C'est ce qui est frustrant et ce qui est beau avec, je trouve, quand on comprend le langage de la perspective, quand on sait ce qu'on fait, on ne peut plus se tromper. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était uniquement pour rappeler ce point-là. Ce qui se trouve au-dessus de la ligne d'horizon, je le verrai obligatoirement dans dessous, et donc je verrai sa face inférieure. Ce que je vois au dessous de la ligne d'horizon, ça veut dire que je le vois de dessus, et donc je verrai obligatoirement la face supérieure de cet objet. Avant de se quitter, sachez que cette fois-ci, l'autre face que je vois, celle qui est sur le côté, dépendra directement de la position de mon point de fuite et de la position de l'objet. Donc si ce cube-là était plus décalé par ici, je verrais non pas son côté gauche, mais son côté droit, et s'il était pile au centre de mon image, eh ben, il y aurait une chance que je ne vois plus cette face, ni celle qui est de l'autre côté. Donc ça dépend juste du point de fuite. Si vous avez besoin de plus de précision, allez voir sur le site de Dessin d'Igo, on a une formation entière sur les bases du dessin, et on parle en long, en large et en travers de perspectives, donc ça vous sera très certainement utile. En attendant, j'espère que cette petite précision vous permettra de passer à côté des grosses erreurs en termes de hauteur, de placement de ligne d'horizon, et juste d'orientation des objets. Surveillez bien que vous voyez la face qui correspond à votre angle de vue, c'est très très important. Faites-vous plaisir, bossez un petit peu, et puis on se revoit très bientôt sur le site de Dessin d'Igo.